Salut tout le monde, salut aux gens qui sont présents, salut aux gens qui réécouteront en rediffusion. Aujourd'hui, j'avais quelques informations, 2 clips audio, un de 5-6 minutes, un d'1 minute 30, où on va en prendre des informations cruciales et on va les analyser ensemble. Et aussi, en introduction, on va attendre que Jean-Charles Cléroux me fasse une demande. On va faire un petit compte rendu et nos intentions de. Vous savez qu'on est extrêmement occupé, on lâche rien. Mais là, on va avoir un coup de main de notre ami André, pour pas le nommer complètement. J'ai fait plusieurs lives avec lui et beaucoup le connaissent. Et il a accepté de travailler avec moi puis Jean-Charles pour vraiment bien formaliser toutes les prochaines procédures qu'on va produire. Et aussi, moi puis Jean-Charles, on avait décidé, suite à la diffamation, de peut-être entamer aussi des poursuites et des procédures contre la CSN pour aller rétablir les faits et vous démontrer que ça fonctionne, les instances juridiques sont là pour ça. Donc, nous, de notre côté, on continue les mouvements avec les syndicats et autres. D'ailleurs, quand Jean-Charles va rentrer, je crois qu'il va avoir une belle petite mise à jour à nous faire. Puis de l'autre côté, on continue de travailler avec notre droit, l'information, puis on n'arrête pas, on n'arrête pas. Donc là, je vais faire rentrer Jean-Charles pour pas me répéter. Ajouter Jean-Charles. Souhaitant que ça fonctionne. Voilà. Salut mon homme, ça va? Ben, certainement, toi, mon ami. Yes. T'as-tu vu toute l'information qui tombe ces jours-ci? Ça n'a pas de bon sens. Ben, ça a du bon sens que l'information tombe. Ce qui n'a pas de bon sens, on dirait que peu importe ce qui tombe, c'est que c'est le même chemin qui continue. Oui, on dirait que le fameux le comportement de dissonance cognitive est bel et bien présent dans beaucoup de décideurs. Je sais que tu avais peut-être une petite nouvelle d'Europe que tu avais entendu que tu voulais nous faire part avant de parler de nos démarches. Oui. Ben oui, j'en avais parlé dans un de mes lives. Je vais le répéter ici. C'est de l'information que j'avais partagée. Puis juste avant d'aller plus loin, ça serait vraiment dommage d'être capable, que moi et toi, on soit capable de prouver hors de tout doute raisonnable ce qu'on dit depuis un bout de temps, c'est que cette crise serait politique et non sanitaire, et tout s'aligne pour qu'on ait raison, mon ami. Donc, l'information que je veux partager sur ton live, que j'avais fait part, c'est le rapport d'une agence en France, en Europe, qui est, dans le fond, qui est l'organisme du TIH. C'est eux autres qui compilent toutes les données. Donc, quand vous allez à l'hôpital et tout ça, c'est qu'au niveau statistique, puis c'est important de l'avoir hein, pour être proactif, si on voit des tendances, puis tout ça, c'est qu'eux autres, ils comptent toutes les statistiques de quand vous allez à l'hôpital, c'est le pourquoi vous allez à l'hôpital, c'est quoi la maladie, et ils donnent la somme de, dans le fond, un peu qui vous êtes, puis comment que ça réagit. Et là, Jonathan, il y a un gros. Moi, je trouve que c'est une énorme nouvelle. Donc, c'est sûr que dans les médias de masse, je ne l'ai pas vu rouler cette nouvelle-là, parce que la nouvelle, ce qu'elle dit, c'est que au niveau de la période pandémique, quand ça a commencé, ce qu'on s'est habitué à appeler des vagues, là, qui était l'année dernière, c'est que peut-être les hospitalisations ont monté jusqu'à un 5% d'hospitalisation qui était au niveau de la COVID. Mais si on fait une moyenne pour l'année 2020, ce que cet institut de statistiques-là sort, donc c'est des chiffres, là, c'est bête et méchant, ça n'a pas d'émotion, c'est des chiffres, c'est que les hospitalisations COVID, ben tiens-toi bien, auraient représenté 2% des hospitalisations en France. Donc, ça fait un petit peu l'effet d'une bombe parce qu'on a de la misère à pareiller où est l'hystérie parce qu'on l'a vécu au Québec. Donc, ben, on peut l'annoncer, hein, c'est notre live. On a bien le droit de faire les scoops qu'on veut. Il est évident qu'on s'en va chercher l'information auprès de l'INSPQ et du gouvernement du Québec pour le faire sortir pour le Québec. Parce que toute cette médiation-là qu'il y a eu, ça s'est fait en France pareil comme ici. Donc, pour 2% des hospitalisations, 2%.
Donc, des fois, oui, il y a le virus, oui, il y a des conditions, oui, on n'a jamais arrêté de le dire, hein, s'il y en a qui ont été victimes ou qui ont eu des COVID longs, on est plein de compassion. Par contre, on ne peut pas arrêter une société de rouler pour ça, il faut rester pragmatique. Je pense que Donc, ça simplifiait aussi en disant, là, grosso modo, là, pour pas étourdir le monde, que le coronavirus était moins grave en proportion d'hospitalisation, de mort et de répercussions qu'une vraie grippe saisonnière. Mais ça, il y a un petit bémol à apporter selon les données, c'est que le coronavirus, le SRAS-CoV-2, le COVID-19 communément appelé, il serait excessivement sélectif, et ça c'est intéressant, au niveau des comorbidités. Parce que ce qu'ils se sont rendus compte avec cette étude-là, c'était que, c'est toujours selon des données, c'est que la COVID, puis là, attache ta tuque avec la broche, mon ami, parce que tu es sur le balcon puis je veux pas que tu tombes en bas. La COVID, le SRAS-CoV-2, serait moins dommageable que la grippe saisonnière chez les gens sans comorbidité. Ouais. Mais c'est un peu ce que l'INSPQ nous montre. Sans comorbidité, il y avait 378 morts quand on est allé à la CSN, mais je pense que Jésus y est revenu parce que là, on est retombé à 377. Fait, je ne sais pas ce qui est arrivé dans la section de l'INSPQ des morts sans comorbidité. Il était à 378, là, ils sont à 377. Mais ça résume un peu ce que tu dis. Seulement 3,3 % des gens au Québec sont morts de simplement la COVID sur le total des morts du coronavirus. Donc, on vient de dire que 96,7 % des gens qui sont morts de la COVID au Québec avaient une ou deux comorbidités. Et dans la majeure partie des cas, on parle de plus de 10 000 morts sur 11 000 à 12 000 qui avaient deux comorbidités. Donc, clairement, là, c'est pas dangereux. Voilà. Fait que je pense qu'on a fait un peu le tour sur ce topo-là. Ensuite, parce qu'on veut faire rapidement, Jean-Charles, ça ne sert à rien de s'éterniser. Je crois que tu as reçu un appel aujourd'hui, tu me disais, d'une Madame Isabelle, quelque chose comme ça. Oui, mais c'est finalement Madame Gauvreau, puis merci de l'amener, Jonathan. Tu sais, comme qu'on a dit, si on fait des erreurs, on se rétracte. J'avais un dans mes lives la semaine dernière que j'avais dit qu'on n'avait pas de retour que ce soit la FIC et de la FTQ. Donc, puis la CSN, ben, on en a parlé, mais on fera notre live peut-être demain ou quelque chose quand on pourra être ensemble, là, leur faire multitéléphone pour donner l'enregistrement complet. Là, j'espère que tout le monde m'entend mieux. Aujourd'hui, j'ai passé une partie de la journée à changer mon téléphone, que le micro sautait. Donc, je tiens à dire aux gens, c'est pas terminé pour la FTQ. Madame Isabelle Gauvreau, qui était la personne ressource à contacter via courriel pour le président de M. Boyer de la FTQ, m'a rappelé cet après-midi. Donc, j'ai pu parler avec elle au téléphone, y expliquer le pourquoi qu'on voulait rencontrer M. Boyer. Et elle a dit, bon, on a passé par différents, on va faire SOCO, peut-être dans un autre live, si on en fait un demain ensemble, j'en parlerai plus là, un petit peu des détails de la conversation avec Mme Gauvreau, mais qui était pour voir ce qu'elle pouvait faire pour qu'on puisse avoir une rencontre avec M. Boyer. Et j'ai juste demandé de me rappeler, de ne pas me laisser dans l'attente. Moi, ça m'énerve. Là, si c'est un non, je te rappelle pas. Ouais, mais en tout cas. Fait que j'ai dit, gars, rappelez-moi que ça soit positif ou non pour que je sache où ce qu'on en est. Donc, on est désolé tout le monde. Ça a été le délai qui a été un peu plus long, mais la FTQ a finalement nous est revenu. Souhaitons que ça fasse pareil avec la FIC. Hein? Souhaitons. Puis j'informais aussi les gens que nous, on avait décidé d'entamer des démarches. Légalement, on a presque 2 ans pour le faire, pour poursuivre la CSN pour diffamation, atteinte à la réputation et autres, puisqu'ils nous traitent de farfelus, d'antivax, qui se dissocient de nos propos et autres. Quand que clairement, dans les audios, je suis sûr que ça donnerait froid dans le dos à un juge d'entendre qu'une centrale syndicale se dissocie de tels propos et qu'en plus, ils nous traitent d'antivax publiquement, mais que dans l'audio, ils admettent que nous ne sommes pas des antivax. Donc, je serais vraiment curieux de savoir à quel montant d'argent cela nous mènerait possiblement, parce que la CSN, c'est une centrale syndicale et ils nous ont entaché nos noms et nos réputations. Donc, moi puis Jean-Charles, on a vraiment décidé ensemble de vous montrer que c'est possible, ça va peut-être être long,
Mais je te dis qu'au bout de la ligne, on va recevoir une année de salaire. Reste Mais tranquille. ouais, mais c'est tout à fait, Jonathan. Écoute, comme je t'ai dit, on va le dire en live à tout le monde. Moi, avant midi, j'étais en communication avec un avocat et on va se trouver un allié ou ce que j'ai positionné ou ce que nous deux, on voulait faire. Là, ça fait quelques démarches qui sont faites par des avocats. Malheureusement, force est d'admettre que quand c'est représenté par des avocats, on se doit Ça d'être n'a déçu un peu des jugements. Il y a Maître Hans Mercier à qui j'ai écrit, qui ne m'est pas revenu encore, mais qui s'est fait répondre sur un jugement que la notion de la preuve, que le code QR portait préjudice à des travailleurs, n'était pas suffisant. Donc, il pense de relancer ça. Mais comme j'ai écrit à M. Hines, écrivez-moi, M. Hines, je n'ai 100 messages par jour que je peux faire témoigner. Je peux remplir la cour pendant une semaine juste de témoignages de travailleurs qui en ont plein le dos. Facilement, Donc, de tous les sphères. oui, oui. Puis, comme vous savez, je viens de parler encore avec Bernard Gauthier après-midi. Donc, c'est juste au niveau technologique. Tu sais, moi, Jonathan, on se rejoint direct comme ça. Je vais essayer de me trouver parce que je suis pas mal nul en technologie. Peut-être essayer de me trouver une façon StreamYard ou laquelle serait plus facile Ouais. pour que je puisse inviter Bernard, parce que Bernard, il est encore censuré. C'est compliqué, là. Là, c'est compliqué, mais là, Il y a une petite nuance qui est importante, c'est qu'on va consulter des avocats pour qu'ils déclenchent le côté contentieux de la plainte. Mais une fois que le contentieux est déclenché, l'avocat va se retirer du dossier et nous allons le plaider. Parce que, comme certains avocats ont déjà expliqué dans des lives, c'est du domaine, le domaine du contentieux, c'est exclusif aux avocats. Donc, on doit avoir un avocat qu'on consulte, qui crée le contentieux pour nous, qui dépose la plainte et ensuite, en se retirant du dossier, le dossier reste actif et ça nous permet de le plaider nous-mêmes. Donc, c'est un peu l'opération qu'on va travailler là. C'est important de vous le mentionner parce qu'on ne veut pas mettre un avocat responsable du dossier. On veut simplement qu'un avocat crée et rouvre le dossier. Le reste, c'est nous qui vont le plaider. Fait que là, on n'aura pas le même poids juridique dans la balance parce qu'au lieu d'être un avocat du barreau dans un système qui ne peut pas nuire à la justice, là, ça va être deux citoyens à travers peut-être des dizaines ou des centaines qui vont venir appuyer nos faits, plus les données scientifiques et les études scientifiques qui sont publiques et accessibles. Ça fait 2 ans qu'on est en COVID. Puis nous, on va tout déposer ces choses-là. Donc, on va demander aux gens si vous voulez nous aider à ramasser l'information, les graphiques, les statistiques, les études, les vrais de sites officiels, en Allemagne, en France, partout en Europe, en Israël. Envoyez-nous ça. Envoyez-nous ça, on va compiler ça, ensuite montrer des graphiques de couvre-feu, pas de couvre-feu, montrer des graphiques d'avant d'être vacciné l'année passée, cette année d'être vacciné, compiler ça, envoyez-nous ça, parce qu'on va avoir besoin de vous pour aller chercher toute l'information, parce que c'est sûr qu'individuellement, on va en manquer des bouts, puis vous allez penser à des bouts qu'on ne pensera pas, puis vous allez aussi nous faire sauver du temps en nous les envoyant. Il y a beaucoup de gens qui risquent d'envoyer 2, 3, 4 fois la même chose, on n'est pas dupes, mais merci de le faire parce que vous allez nous sauver vraiment beaucoup de temps. Et pour préparer le contentieux, il faut consulter un avocat. Ça coûte des frais. Donc, plus qu'on lui donne de choses déjà dans les mains, moins ça nous coûte. Ensuite, l'entente qu'on a avec cet avocat-là, c'est qu'il demande simplement de rentrer dans ses frais. Donc, il ne nous demande pas de faire un montant d'argent. Il est dans la cause avec nous. Il le fait pour ses propres enfants. Il ne veut juste pas assumer les frais, ce qui est normal. Donc, indirectement, nous, on part là-dessus, puis c'est notre objectif, là. On lâche pas. Puis on n'a pas lâché les syndicats, puis on n'a pas lâché pour la requête, là. On manque juste de temps parce qu'on est pas nombreux, puis on peut pas faire confiance à tout le monde, même si on le voudrait. Fait que malheureusement, ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui nous ralentissent, hein. Ils font tout pour nous mettre des bâtons dans les roues, mais tranquillement, hein, une révolution, ça se fait lentement, mais sûrement. Et comme à Maléga François, une petite pensée pour lui qui est présentement en détention, nous dit, c'est un marathon. Donc, on n'est pas pressé, moi puis Jean-Charles. Puis on est là pour actionner chaque levier, puis faire chaque action, une après l'autre, dans un ordre logique, chronologique. Parce que comme Jean-Charles m'a déjà dit, hein, Jean-Charles, quand tu veux faire tomber la tête, quand que les pieds touchent plus, c'est quoi qui arrive, Jean-Charles? Comment tu m'avais dit ça? Si les pieds ne touchent pas à terre, la tête va tomber de seule.
Et voilà. Et voilà. Effectivement, Donc, c'est pourquoi pas plus essayer d'aller compliqué que à la ça. tête quand on peut aller tout de suite au niveau des directions et des décideurs qui n'ont pas l'immunité et qui vont créer les causes et les jurisprudences à travers nos causes, nos préjudices, nos fléaux. Donc, c'est ça l'étape. Malheureusement, ça fait 2 ans qu'on se bat. Je sais, il y a des gens qui vont me dire, ouais, mais là, la Cour vient d'autoriser le fait que le gouvernement veut que la Cour ne s'ingère pas dans la vaccination et la Cour a dit que pourrait vacciner les soignants. Encore là, on voit la magouille parce que le judiciaire et le législatif n'est pas supposé travailler pour l'exécutif. Et le gouvernement, il Et est lié voilà. par la Constitution qui, elle, doit être protégée par les tribunaux et le système judiciaire. Maintenant, on a un gouvernement Ouais. qui soudoie le judiciaire et le judiciaire dit, ben, c'est pas ma place de trancher pour le gouvernement. Wow, minute, là. Là, dans notre société, il est temps Ouais, qu'on rattrape. J'ai des puis on audios va que je vais faire jouer regarder. après la discussion avec Jean-Charles, mais c'est vraiment incroyable ce que j'ai entendu ce matin. Ça me hérissait le poil sur le dos. En quittant Jean-Charles, je sais pas, toi, pour toi, comment tu as trouvé ça? Qu'un juge accepte la demande du gouvernement de ne pas s'ingérer dans la vaccination obligatoire, qui est un recours constitutionnel. Qu'est-ce que ça te dit à toi, Jean-Charles? Moi, ça me dit qu'il faut faire les choses par nous-mêmes et arrêter de se fier au système. Ça fait longtemps que je me suis présenté en politique parce que j'avais la ferme conviction que le système était corrompu jusqu'à la moelle. Puis je pense qu'ils sont en train de le faire hors de tout doute. Et l'avantage qu'on va avoir, un individu comme moi puis Jonathan, 2 êtres libres qui n'ont pas peur d'aller au-devant, c'est que à quelque part, on va challenger le système. Nous, ce qu'on veut faire, c'est de faire sortir la vérité. Et sous conseil, on veut juste avoir le côté d'un avocat pour le côté contentieux. Mais moi, j'ai hâte de voir au niveau moral de quelle façon la santé publique du Québec et la santé publique, la santé Canada, parce que ça, c'est une chose. Là, tu l'avocat me dit, ouais, mais si tu vas là, c'est à peu près sûr que tu perds. Ouais, mais je m'en fous. Je m'en fous. Mais moi, je veux faire un arrêté complètement sur cette injection-là, ces enfants de 5 à 11 ans, pour prouver hors de tout doute avec un dossier que ces deux institutions-là ne méritent plus notre confiance. Ça va prendre quoi pour que les gens arrêtent d'avoir confiance à des gens qui se démentent depuis 18 mois, qui disent une chose, font leur contraire. Puis c'est ça qu'à un moment donné, les gens, ça se peut qu'on perde. L'avocat m'a sûrement donné un très bon conseil, mais on va y aller pareil. On n'a rien à perdre, justement. Ça ne sert à rien. Parce que le plus important, c'est de faire ce qu'on a à faire, puis ce qu'on est en mesure de faire. Puis le dicton dit, est-ce que tu peux faire quelque chose? Oui, ben fais-le. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Non. Ben pourquoi t'en faire? Lâche prise. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc nous, on va faire tout ce qui est en notre mesure, puis on va essayer. On se dira pas par défaut, ça marchera pas, ça sera pas possible, on y arrivera pas. Non, au contraire, on se dit, on donne tout, on y va tout, puis on fait de notre mieux. Puis pour la vaccination des enfants, il y a des statuts de l'OMS, puis il y a plein de rapports scientifiques, il y a toutes sortes de gens qui disent qu'il ne faut pas vacciner les enfants. Encore là, on invite les gens qui ont de l'information de sources fiables, vérifiables et quantifiables. Là, s'il vous plaît, arrivez-vous pas avec des sites web qui n'ont pas de crédibilité, là, parce que vous allez nous faire perdre du temps au lieu de nous en sauver. Mais je vous invite vraiment à nous amener les études allemandes et européennes et israéliennes. C'est crucial. Et même tous les statuts de l'OMS ou de William Barr, l'ancien directeur de l'ONU aux États-Unis et autres, qui disait que c'était contre les droits de l'homme puis que c'était liberticide. Puis, je veux dire, moi, j'ai tout ça ici. J'ai même les articles de la presse, des mesures illibérales, tout ce qui montre que ce n'est pas ce qui se doit être, comment que ça se passe. Là. Donc, écoute, moi, pour là, Jean-Charles, j'ai fini mon volet avec toi. Il me reste mes 2 audios à passer. Après, mon live va être terminé. Fait que si jamais tu as besoin de moi... Oui, c'est ça. Ben, on va refaire un live de toute façon. Regardez, moi, j'envoie un message présentement. Là, on est là-dedans pas mal à temps plein. Moi et Jonathan, on fait chacun notre côté. Donc, j'ai parlé à l'avocat, j'ai pas eu le temps. Le téléphone, ça a été plus long, mais là, je ne pouvais pas faire de live. J'étais bloqué à cause d'un problème technique que j'ai réglé aujourd'hui. J'envoie un message au microbiologiste. Un microbiologiste, je vous ai promis un live avec pour voir si on peut se parler demain, parce que lui va nous aider à monter le côté médical, justement. Parce que si on a besoin d'un expert à témoigner, mais on en fera venir des experts.
Regarde, on n'est pas limité à rien, on est libre, Jonathan. Donc, on a confiance dans la démarche qu'on fait. Puis, ben, écoutez, merci beaucoup pour votre temps. Moi, je vais Merci, continuer. Jean-Charles. Puis, on s'est au courant. Puis, c'est ça, on va faire d'autres lives. On lâche pas, puis on fait d'autres actions surtout, puis nos lives vont être instaurés à propos de ces actions-là et aussi les informations qui sortent. Donc, moi, demain, je Ouais. rencontre un homme d'affaires, puis j'espère que ma rencontre va être fructueuse, parce que si cette rencontre va être fructueuse-là, on va emmener quelque chose qui va simplifier grandement la vie de tout le monde au niveau juridique en rendant ça facile et accessible d'un simple clic. Mais voilà. Donc, merci Ouais. Jean-Charles. Puis, on Ouais. reste en Juste pour dire, contact. l'avocat, pas trop d'attente. J'y ai parlé. Je vais essayer d'y reparler vendredi. Il était pas mal occupé cette semaine. Donc, Ouais. l'avocat, ça se peut qu'on puisse vous fournir un live avec la semaine prochaine. Mais on est même en train pour tous les travailleurs, parce que moi et Jonathan, on va faire nos choses avec la CSN, mais on n'est pas syndiqué. Et on répète le message. Je vais terminer juste avec ça. Prenez Ouais, vas-y. votre pouvoir, puis on va essayer de vous donner les outils. Mais si vous ne faites rien individuellement, il ne se passera rien. Moi et Jonathan, on ne peut pas tout faire, mais on demande un avis juridique, voir si c'est déjà. Si vous pouvez, à un moment donné, ça va aller jusque-là, là, d'actionner vos syndicats. Là. Demain, je suis en meeting avec Bernard Rambo Gauthier. On va se parler demain avec le collectif des ouvriers qui a été monté. Je veux dire, là, maintenant, là, il va y avoir des choses. Nous autres, on va vous offrir des outils, mais ça va être à vous de les utiliser après. Là. Exactement. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Ouais. Bon, Ben, ben, d'accord. on continue. Salut Bonne soirée. Jean-Charles, du gros big love. Bonne soirée. Merci, je t'aime. Bye. Moi aussi, je t'aime, mais t'es tannant. T'es tannant. Scram. Scram. Bon, fait que là, j'avais 2 audios. Je vais y aller par le plus court. Le plus court, en fait, il dure 1 minute 30 et c'est en France. Et ça nous dit, c'est Nicolas Dupont-Aignan qui l'a publié, qui est une émission en France de médias. Ça nous dit, ils veulent reconfiner les non-vaccinés alors que le vaccin n'empêche pas la transmission. Donc là, on va écouter le court clip. Vous me direz si le son est bon. On est à 8000 cas aujourd'hui. Est-ce que c'est la responsabilité des non-vaccinés si l'épidémie reflambe? Non, c'est la responsabilité de l'hiver, comme on le dit émission après émission. Les vaccinés transmettent, on le sait, maintenant tout c'est admis, et on n'est même pas certain de l'efficacité, même à 60% du vaccin sur la transmission, d'autant qu'elle a l'air de baisser avec le temps. Donc non, la circulation concerne tout le monde, que ce soit les vaccinés ou les non-vaccinés. Quand vous dites les vaccinés transmettent, alors au départ on nous a dit que les vaccinés transmettaient 6 fois moins. Après on nous a dit que les vaccinés transmettent 2 fois moins. Je voudrais savoir aujourd'hui à combien vous estimez la transmission des vaccinés. Vraiment ça m'intéresse beaucoup. En fait, elle varie dans le temps. Visiblement, sur les 3 premiers mois, il y a quand même une certaine efficacité sur la transmission, mais très très rapidement, cette efficacité diminue et après 6 à 8 mois, il semblerait qu'il n'y ait quasiment plus de protection contre la transmission. Donc effectivement, aujourd'hui, le vaccin ne nous protège pas de ça et c'est pour ça qu'on a ces flambées épidémiques dans des pays très vaccinés, avec des nombres de cas qui vont continuer d'augmenter, probablement augmenter au-delà de tout ce qu'on a déjà eu. En revanche, un impact hospitalier qui n'aura aucun rapport avec ce qu'on a déjà connu. C'était assez magnifique ce qu'ils viennent juste de nous dire. Hein? J'espère que vous avez bien entendu. D'habitude, j'ai fait jouer 2-3 fois, mais là, vous en reculerez. Puis là, j'ai l'audio de maître Natalia Manol qui discute à Mario Dumont. Puis dans les 2 dernières minutes, l'audio dure 8 minutes 30. Je croyais que c'était 6 minutes. Il dure 8 minutes 30. Mais dans les 2 dernières minutes, là, oh my God, que Mario Dumont, he's got tape. Puis là, j'aimerais juste rappeler que par rapport à l'audio qu'on vient d'écouter, ça fait déjà 1 an que je dis aux gens que la vaccination, après 6 à 8 mois, ça protège plus. Ben là, on vient juste de le réentendre il y a 1 jour, comme de quoi que il y a 6 à 8 mois après la vaccination, tu n'es plus protégé et que tu es bien protégé seulement les 3 premiers mois de la vaccination. Donc là, il faudrait comprendre à quoi ça sert de vacciner tout le monde si dans 3 mois, la protection n'est plus là. Puis dans 6 à 8 mois, il n'y en a plus du tout de protection.
Là, ça veut dire qu'on vient de se prendre un abonnement à vie au Club Med. Donc, des vaccins à tous les années pour tout le monde, de tous les groupes d'âge, et les vulnérables, peut-être 2 ou 3 doses par année. Les gens en santé, peut-être juste une et demie de rappel. Mais c'est incroyable d'obliger la vaccination à tout le monde quand que dans 6 à 8 mois, ton vaccin ne protège plus personne. It's just not making sense. Et ensuite de ça, j'aimerais juste rapporter un dernier fait. Là. C'est un sentiment de fausse sécurité, le passeport vaccinal et le vaccin. Parce que les gens qui sont vaccinés ne sont pas testés, mais continuent d'être porteurs et transmetteurs. Hein? Puis là, on se répète encore. Mais la personne non vaccinée qui travaille, elle est testée. Donc, on le sait qu'elle est négative. Puis là, je ne dis pas que je suis pour le test. Je fais juste démontrer l'incohérence pour les gens qui trollent. Mais la personne qui est non vaccinée, elle fait le test et elle est négative. Donc, on est certain qu'un non vacciné qui est testé n'est pas porteur et ne transmettra pas le virus. Versus le faux sentiment de sécurité de la personne qui est vaccinée, qui peut quand même transmettre la COVID et qui n'est pas testée. Donc, ensuite, on se demande pourquoi on voit des éclosions dans les CHSLD, les RPA et les hôpitaux, mais qu'on n'est pas capable de faire de lien épidémiologique ou causal avec les vaccinés, mais qu'on est capable de le faire juste quand c'est les non-vaccinés. Ben, on ne les teste pas, les vaccinés. Mais les vaccinés, hein, bon, on le sait, ils sont porteurs. Donc, where it's making sense, please, where it's making sense. OK? Fait que t'as beau me troller, je te répète la question, je te la répète, là. Où c'est que ça fait du sens? Je crois clairement que c'est un faux sentiment de sécurité, puis je m'excuse si tu as un comportement de dissonance cognitive qui t'empêche par association indirecte d'accepter le fait que tu t'es fait berner, puis que tu aurais dû mieux étudier la question, prendre du recul, puis au lieu d'avoir un comportement humain conscient et d'admettre l'erreur et d'avancer et de cheminer, vous aimez mieux vous entêter puis nous forcer à prendre la même shot que vous, c'est incroyable. Je m'excuse, ce n'est pas digne d'un être humain, ce n'est pas digne de l'histoire des humains, puis c'est juste digne d'un moins que rien. Voilà l'opinion de Jonathan. Donc, on passe au dernier audio. Le son, il n'est pas assez fort, achète-toi des écouteurs, monte le volume, mets ça sur la télé. OK? Tu peux rien faire, c'est le micro du téléphone. Vous venez de le mentionner, la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé ne s'applique plus en ce moment. D'ailleurs, j'ai reçu un courriel de l'avocat du gouvernement adressé au juge qui disait que le gouvernement renonçait définitivement à l'exigence de la vaccination obligatoire pour les demandeurs, dans les travailleurs de la santé. Et aujourd'hui... c'est important, là, vous dites un courriel a été transmis au juge pour lui dire que de toute façon, le gouvernement a renoncé définitivement à ça. Oui. Oh, fait qu'on vient plus là. Ce que je vais faire, je vais juste faire un mini, ça va laguer une seconde. OK. Est-ce que le son y est mieux? C'est tout ce que je pouvais faire. Souhaitons que ça soit le cas. Là, on vient d'entendre que les employés ont reçu une lettre comme de quoi que le ministère n'obligerait plus la vaccination. Est-ce que ça fait du sens que le ministère renonce à la vaccination des travailleurs de la santé publiquement, mais du même temps demande au tribunal de ne pas s'ingérer dans la décision de vacciner les gens obligatoirement? Clairement, moi, je vois un double face. Moi, je vois un scénario. On va backer pour laisser le monde redescendre en disant non, 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 non. On va s'arranger que les tribunaux ne rendent pas de décision contraire à nous. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben là, après, par la suite, un coup, les tribunaux vont avoir rendu des décisions telles que le juge a rendu. Ben, voilà. Ils vont remettre la vaccination obligatoire dans peut-être 6 mois, 1 an, lorsqu'ils vont avoir fait venir des immigrants ou engager du nouveau personnel. Puis là, ils vont nous faire à croire qu'ils ont compensé la perte des non-vaccinés dans le système, qui, quand que je l'ai déjà dit, ces gens-là seraient venus leur prêter main forte, puisqu'on est en pénurie depuis des décennies. Donc, on continue. C'est mort et enterré, comme idée. Mais ça, je vais dire, moi, je ne peux pas parler pour le gouvernement. Non, mais j'ai reçu l'avocat du gouvernement. C'est dans la demande, c'est dans le même courriel où le gouvernement demandait à la Cour de ne pas se prononcer sur la légalité du décret dans ce procès devrait avoir lieu au mois de janvier. Mais vous, est-ce que vous allez laisser la cause devant le tribunal dans la mesure où elle est devenue théorique, il n'y a plus d'application pratique?
Mais aujourd'hui, en fait, dans les jours qui suivent, j'avais examiné le jugement en venant toujours de le recevoir ce matin. J'avais également examiné les arrêtés ministériels qui ont été publiés aujourd'hui concernant la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé le dépistage, les tests de dépistage qui remplacent l'obligation pour les travailleurs de la santé. Et également, vous savez aussi pour les proches aidants, maintenant eux aussi, ils peuvent procéder au test de dépistage et il n'y a plus d'obligation de vaccination pour eux non plus. À partir de, en fait, c'est dans le décret qui a été publié aujourd'hui aussi. Et donc, je vais examiner le jugement et les arrêtés ministériels et le courriel et on va prendre la décision. Je vais prendre la décision avec mes clients, mais c'est sûr que Quand elle dit je vais prendre la décision avec les clients, là, j'espère que vous allez continuer les démarches et que vous ne tomberez pas dans le panneau tendu par le gouvernement, justement, qu'on vient de dire oh non, non, on back out, les poursuites tombent, les ententes se signent, le tribunal se penche et dit oui, puis là, un mois après, hein, parce qu'on se souviendra dans l'article du journal, le gouvernement, pour vacciner, là, il demandait à qui dans sa caricature, au Père Noël et aux lutins, d'apporter les vaccins. Donc, clairement, en ce moment, on est au mois de novembre, on est rendu à la mi-novembre, et regardez là, ce qui est en train de se produire. Donc, imaginez-vous, à la mi-décembre, quand que tout ça va être encore plus cheminé, que la majorité des gens vont avoir retombé en se disant « Ah, je ne serai pas obligé d'être vacciné », ils vont relâcher le pied, puis là, bang, ils vont réattaquer. Puis là, les gens ils vont être pris par surprise parce que la moitié vont avoir arrêté leur poursuite, donc ne seront plus couverts. Parce que là, on l'a expliqué, quand vous êtes en poursuite, ils ne peuvent pas vous congédier sans solde. Mais si vous n'êtes pas en poursuite, bang, ils peuvent vous congédier sans solde. Ah ouais, voilà. Donc imaginez la proportionnalité de gens qui ont été se faire vacciner en pensant que c'était obligatoire. Ils vont être la même quantité de gens proportionnellement abandonner leur poursuite en ce moment-là. Donc, ça va faire par défaut la même chose que les gens qui croyaient être forcés d'être vaccinés. Ils vont s'avoir fait avoir des deux bords en même temps. le juge a clairement indiqué dans son jugement en date d'aujourd'hui que ce sont des questions complexes. En fait, si je lis le paragraphe de jugement, le juge indique qu'en l'espèce, la demandeur soulève des questions factuelles et juridiques complexes qu'il s'avère impossible de trancher à partir des éléments de preuve limités dont dispose le tribunal à ce stade. Ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant... Donc là, il dit que le tribunal, il manque de preuves à ce stade. Mais pourtant, là, on vient juste de l'entendre de l'Europe. On vient juste de l'entendre de l'Europe. Toutes les données sont en Israël, toutes les données sont en Allemagne, toutes les données sont publiques, tous les chiffres de vaccinés, de non-vaccinés, d'hospitalisation mondiale sont accessibles. Donc, en quoi est-ce qu'on manque de données pour comprendre qu'un vacciné continue de transmettre? Puis qu'un vacciné, c'est un faux sentiment de sécurité avec le passeport sanitaire s'il n'est pas testé. Puis, qui continue, man. OK, check bien ça, on va se répéter encore. On va arrêter de transmettre une maladie, fait qu'on va vacciner des gens, mais eux, ils vont continuer de transmettre la maladie, mais on va blâmer juste les gens pas vaccinés de transmettre la maladie, même si les vaccinés la transmettent encore pire parce qu'ils sont pas testés. Et justement, ils ne restreignent plus leurs contacts et diminuent, comme le gouvernement dit lui-même, les mesures barrières parce qu'ils se sentent protégés. Ce qui fait en sorte qu'en ce moment, ben, les vaccinés eux-mêmes créent des centres d'éclosion qui n'ont aucun sens. Et selon ce que notre ami le médecin a dit tantôt à l'autre entrevue, on va se ramasser dans des pays vaccinés avec le plus haut taux de cas de COVID par rapport aux pays non vaccinés. Donc là, si je comprends bien, la science nous dit, plus qu'on est vacciné, plus qu'il va y avoir de cas, puis qu'on va avoir des cas incroyablement élevés, sans nécessairement avoir des hospitalisations. Puis de l'autre bord, on nous dit, moins que tu es vacciné, moins qu'il y a de cas. Mais on veut te vacciner pour arrêter de transmettre la maladie. En quoi est-ce que tu arrêtes de la transmettre si tu vas avoir encore plus de cas et des nombres encore plus élevés de gens contaminés si tout le monde est vacciné? It's making nuts. C'est just making any sense. Ça fait pas rapport. C'est même pas plausible. C'est même pas plausible. OK? Écoute, là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas montré. Là. Et là, à un moment donné, là, regarde, on va y retourner ensemble. Là, parce que ça n'a pas de bon sens. On va continuer l'audio tout de suite après. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on arrête de niaiser au Québec. Là. Il va falloir qu'on me dit qu'on manque de données. Hein. C'est ça qui m'a fait bugger. OK, je suis sur l'INSPQ. Là. OK? Québec.
Nombre de décès cumulatifs selon la présence d'une condition préexistante par RSS. Zéro condition préexistante. On rappellera qu'on est depuis décembre 2019 en pandémie. Au Bas-Saint-Laurent, aucun mort sans comorbidité. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, aucun mort sans comorbidité. Capitale-Nationale, qui est Québec, qui comporte 700 000 habitants, 17 morts sans comorbidité. Mauricie et Centre du Québec, 11 morts. Estrie, 10 morts. Montréal, qui a 1 million 1000 habitants, 125 morts. 125 morts en 2 ans à Montréal, sans comorbidité. 125 d'une ville de 1 million passé d'habitants. T'es pas capable de montrer avec les données et les statistiques, tu disais que le tribunal manque de données. Wow! En Outaouais, 6 décès. En Abitibi-Témiscamingue, aucun mort. À la Côte-Nord, aucun mort. Puis on parle toujours sans comorbidité. Jean-Charles nous disait quoi tantôt à propos du COVID qui était sélectif aux gens qui ont des comorbidités. Sinon, la grippe saisonnière était pire. Côte-Nord, aucun mort. Nord du Québec, aucun mort. Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, aucun mort. Chaudière-Appalaches, 8 décès. 8. Laval, 7 décès. Pour des centaines de milliers d'habitants. 7 décès. Lanaudière, 11 décès. Laurentides, 10 décès. Montérégie, 28 décès. C'est incroyable. Je veux dire, t'es terrorisé, à vous. Tu te peux plus. Je suis sûr que tu sors plus de chez vous. Avec des données comme ça, à vous. À vous, t'es traumatisé, hein? Montréal, 125 morts. Hey, tu vois, je ne sais pas ce qui est arrivé, je l'avais screenshoté l'autre jour. Ah ben, tabarnak, une chance que je l'ai screenshoté. 242 morts, là. Il y a 100... Hey, man, ils viennent d'enlever 135 morts des comorbidités dans des non-comorbidités. Hey, non. Ben, voyons donc, déjà, je capotais pour un mort, là, c'est 135, tabarnak. Regarde, j'ai la photo ici, 377 en bas. 377 en bas dans mes photos, man. Puis là, je suis sur le fucking site web. Ça me dit 242. Aïe, aïe, man, 242. Bon, il y a 135 nouveaux Jesus Christ qui viennent de popper, tabarnak. Fait que quand j'ai eu ma rencontre avec la CSN, on m'entend lire au directeur général que c'était écrit 378. Là, j'ai une photo qui dit 377, puis là, sur le site, ils sont rendus à 242, ce qui est 2,1% de tous les décès de la COVID qui avaient juste la COVID au Québec. Puis là, ils viennent de ressusciter 135 personnes. 377 à 242, c'est bien 135 personnes, esti, je suis encore compté. Fait que comment ça que depuis 2 jours, il y a eu 135 ressuscités de la COVID au Québec? What the fuck is going on in this world? Puis après ça, le tribunal, il me dit qu'il manque de preuves. INSPQ, tabarnak. Tu nies-tu, là, ce qu'il y a là, là? Tu nies le site de l'INSPQ, quoi? Il y a des gens qui trollent, là, fait que je leur pose la question à eux. Tu nies ces données-là? T'es vraiment intense dans ton personnage, comme on le disait tantôt, qu'il est incapable de sortir de son schéma de dissonance cognitive. Même avec la donnée officielle du gouvernement, même en te montrant le screenshot de cette même page qui montrait 135 morts de plus il y a 2 jours. À un moment donné, là, tu peux bien vouloir me forcer à arrêter de réfléchir puis de faire comme toi, farmer ma gueule puis prendre le shot.
T'as le droit de le prendre le shot, mais t'as pas le droit de me dire de fermer ma gueule puis de prendre le shot, OK? C'est ça, là, mon problème avec vous autres. Vous voulez le prendre, votre shot, prenez-les, votre shot, mais calissez-la, nous, la paix, man. Moi, là, je ne me vendrai pas au système. Il n'est pas question que je participe à leur fucking marde, OK? Je sais pas c'est quoi le but de vacciner quelqu'un qui, dans 6 à 8 mois, il n'y a plus de protection, là. Je sais pas, là, c'est quoi le but, là. Si ce n'est justement que de faire de l'argent avec Big Pharma puis d'hypnotiser les gens dans une peur constante qui fait qu'ils ne réfléchissent plus et qui sont dans le mécanisme reptilien du cerveau de l'humain. Là, tu vas me faire croire que je parle de reptiliens dans l'espace. Fais ce que tu veux, je m'en fous, man. T'es encore dans la dissonance en tabarnak. Fait qu'on retourne à l'audio parce que j'ai montré tout ça suite à que j'ai bugué quand elle disait qu'il manquait de données pour le tribunal. Je m'excuse, madame, en tout respect, là. Je sais que vous êtes occupé, vous êtes une avocate, vous travaillez extrêmement fort, mais des données, là, il en existe des millions, esti. That's a fact. Tous les pays ont des données, tous les pays ont des instituts, puis plusieurs pays ont fait des études. OK? Donc, ça sonne très bizarre quand on me dit « le tribunal n'a pas les données ». Ça veut dire qu'il n'y a pas personne, ni du côté de la défense, ni du côté de l'attaque, hein, de la procureure, qui ont fourni des données. Ce qui est, ma foi, complètement ridicule. Parce qu'encore une fois, si on y va selon la défense de madame, qui est les soins qui vont être annulés, ben justement, en démontrant tant d'infirmières à telle place dans tel hôpital, coupées sur tel poste, va faire en sorte que tel patient n'aura pas tel service et tel délestage, on va proportionnellement, avec 600 médecins de moins, perdre tant de chirurgie, tant d'opérations de cancer, tant de délestage de cancer, de ci, de ça, de cardiovasculaire. On va fermer tant de salles, tant de lits. Les régions vont être affectées encore plus dans telle mesure. T'es pas capable de fournir ces preuves-là non plus au tribunal? C'est quoi? C'est-tu moi, il va falloir qu'il plaide toutes les crises de dossiers du Québec pour qu'il y ait une justice dans ce monde, est-ce? Y a-t-il quelqu'un qui a un cerveau fonctionnel au niveau conscience suprême de j'ai un recul et je chapeautre mon être, qui est les 4 points cardinaux, hein, qui est justement ton karma, ton corps éthérique, ton mental inférieur et ton mental supérieur que tu te dois de chapeauter pour prendre un recul à 360 degrés tridimensionnellement d'une situation pour être capable d'aller chercher un maximum de solutions? C'est-tu si compliqué que ça à faire, fermer ses yeux puis conceptualiser dans toutes les directions, sous tous les angles, les possibilités? Je veux dire, le créateur, il t'a donné l'imaginaire, esti. Ça sert à quoi? Un architecte, avant, il n'utilisait pas un logiciel, il imaginait. Imagine air. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, les gens sont tellement protocolarisés, sont tellement structurés, qu'ils sont juste capables de voir leur bout de leur nez? Anyway, on va continuer l'audio, les amis. Le tribunal à ce stade. Ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, on avait procédé seulement sur la demande d'ordonnance de sauvegarde. On n'a pas le droit de faire entendre des témoins, on n'avait pas accès aux documents du gouvernement. Donc, c'est une procédure sommaire. C'est une procédure sommaire. Mais pourquoi tu as pris cette procédure-là? Il y a quo warranto, qui est justement quand une personne de l'État ou un roi ou autre fait quelque chose d'extraordinaire par rapport à sa limitation des pouvoirs. Là, je m'excuse si je le verbalise pas exactement comme c'est écrit, mais quo warranto, j'en avais parlé à André Lafrance, et c'est un recours extraordinaire lorsque quelqu'un dans l'État abuse de ses fonctions. Donc, pourquoi il n'a pas fait un quo warranto sur François Legault et ses décrets et ses mesures? Et pourquoi il n'y a pas un quo warranto fait sur Trudeau aussi? Je comprends pas comment ça que la justice y va par une procédure sommaire qui fait en sorte que le gouvernement, comme elle a dit, n'a même pas eu besoin de déposer des preuves ou des données pour appuyer son décret. Si encore une fois, je comprends pas le choix des procédures de cette avocate. Peut-être que c'est ce qu'on lui a enseigné dans ses procédures standardisées protocolaires du barreau du Québec, mais je me dis, il y a encore quelque chose qui cloche là. Parce qu'il existe plusieurs recours extraordinaires. Pourquoi prendre un recours de procédure sommaire? Je comprends pas. Donc, le juge considère qu'on n'a pas fait la preuve à ce stade des allégations en fait, qu'on soulevait dans la demande et qu'on continue sur le fond au mois de janvier. Et donc, il dit que pour l'instant,
Avez-vous compris? Écoutez bien ça, là. Pour protéger la santé publique en cette période d'urgence sanitaire. Mais il n'appartient pas au tribunal de substituer son opinion à celle du gouvernement. Sur ces questions d'opportunité, c'est un tel J'ai-tu besoin de parler? J'étais clair, hein? Il n'appartient pas aux tribunaux de substituer son opinion en temps d'urgence sanitaire au gouvernement. OK, mais c'est parce que c'est la charte qui lie l'État. La charte, elle s'applique encore en crise sanitaire selon la loi des mesures d'urgence et la Commission des droits de la personne parce que la loi de la santé publique ne dit pas qu'elle a effet nonobstant et malgré la charte C12 du Québec ou canadienne, donc elle continue de s'appliquer et ses dispositions aussi. Je comprends pas là, comment ça que le judiciaire, justement, là, le juge, là, il ne prend pas sa constitution qui lui donne ses pouvoirs, qui lui donne son mandat, puis qui dit non, c'est pas le rôle du tribunal d'évaluer un décret ou une décision sur la santé publique. Non, peut-être pas sur la santé publique, mais sur l'aspect constitutionnel et respectueux des droits garantis qui restreignent le pouvoir exécutif car elle lie l'État pour empêcher justement de telles proportions d'abus de pouvoir. C'est ça le rôle des tribunaux et de la charte. Fait qu'on comprendra que pour ces juges-là, selon lui, c'est pas au rôle du tribunal de faire appliquer les droits de la charte et de faire respecter la Constitution, puis qui est juste là pour fermer sa trappe, en gros québécois, puis faire ce que le décret du gouvernement, qui est le pouvoir exécutif, lui ordonne. Quand que c'est pas un pouvoir législatif ni judiciaire et qui bafoue la Constitution sans même démontrer l'article 1er ou l'article 9.1 du Québec ou l'article 1er du Canada, qui doivent se faire dans une mesure où que justement ils doivent donner des preuves. Ils doivent donner des preuves, des explications et des faits. Donc comment se fait-il qu'un juge n'ait pas l'importance de demander ces données? Comment se fait-il qu'avec la loi à l'information, on n'ait pas ces données dans les médias et la télévision et la radio? Comment se fait-il qu'on soit encore là 2 ans plus tard, quand que dans plein de pays, il a le débat? Ben oui, le gouvernement, il fait ce qu'il veut pareil dans la majorité des pays, mais au moins, ils ont leur débat. Au moins, ils prennent les tests PCR. Au moins, ils font des compromis là-bas à cause des débats publics. Ici, écoute, ça ressemble à Staline, là, sérieusement. Là. La liberté d'expression au Québec depuis 2 ans, là. T'es mieux de te watcher parce que j'ai jamais vu autant de gens se faire arrêter pour une pensée ou une conviction ou de défendre un droit ou une opinion. Pourtant, clairement, c'est écrit qu'on a la liberté d'opinion, on a la liberté de conscience, on a la liberté d'expression, on a le droit de faire de la désobéissance civile, on a le droit de démontrer ce qui nous semble injuste et de montrer à notre manière ce qui doit être juste. C'est tous des droits fondamentaux garantis, là. J'ai vu des gens se faire arrêter pour poser des questions. J'ai vu des gens se faire arrêter pour des abus d'autorité par des commerçants, quand clairement sur le document c'est écrit lieu public ou commerce. Donc quand vous venez me dire « Ah, mais moi là, j'étais un lieu public, mais je suis privé parce que j'étais une épicerie. » Hey, c'est écrit commerce. C'est écrit commerçant aussi. T'as un commerce? T'as un commerçant? Non. Dissonance cognitive. Lieu public. Je suis pas un lieu public. T'es un fucking commerce. T'es qui, man, pour te prendre au-dessus? Je vais le répéter ce qu'un juge me dit. Sous quelle autorité? Sous quelle autorité, man? Vous faites ça à des humains, c'ti. Vous vous prenez pour qui, sérieusement? qui reviendra de juger. Oui, exactement. Mais il dit quand même qu'il n'y a pas de droits fondamentaux selon lui. Il n'y a pas de cas manifeste de violation des droits constitutionnels des plaignants. Là. Fait que là, selon le juge, les soignants, les plaignants, ceux qui plaident leur cause, le juge dit non, il n'y a pas d'atteinte constitutionnelle à ces travailleurs-là avec la vaccination obligatoire. OK, le droit de travailler, le droit à l'égalité, le droit à la non-discrimination basé sur un handicap, le droit à la vie privée. C'est juste rapidement comme ça. Ensuite, la dignité, l'intégrité, la liberté de religion qui vaut un traitement médical. Ouais, Jonathan, calme-toi. Ouais, mais clairement, le juge, là...
I'm just saying, maybe il ne sait pas interpréter ses droits parce que je m'excuse, mais clairement, il y a une chose qui m'a été aussi expliquée par un juge. Un droit, tu as le droit de l'interpréter. Tu es là pour interpréter tes droits. Et c'est au tribunal, à travers un processus pénal ou civil ou administratif, ou travail ou famille, de déterminer si, oui, l'individu, l'être humain, a bel et bien interprété son droit comme il se doit, où il a dépassé et où ça doit s'arrêter. Même chose avec la loi et l'amplitude d'une loi. Donc encore aujourd'hui, les tribunaux, je m'excuse à ce juge en particulier, là, je suis sincèrement désolé de voir que clairement tu n'es pas du bon côté, pour rester très poli et très neutre. Je suis extrêmement déçu de les réponses que j'entends de cette avocate, qui ne fait aucun sens basé sur la constitutionnalité et le rôle judiciaire d'un tribunal. Je m'excuse, mais c'est pitoyable et ça ternit et ça nuit à l'image de la justice dans notre société. Pareil comme quand vous avantagez un député, un maire ou un millionnaire ou des milliardaires ou des corporations puis des paradis fiscaux. Donc j'aimerais vous rappeler que vous êtes supposé agir de manière à ne pas déconsidérer la justice. Ben, je m'excuse, mais en mon nom et ceux qui suivront, vous déconsidérez cette justice. Clairement, aujourd'hui, moi et des milliers de Québécois, nous crions à cette injustice. Et vous n'êtes nulle part. Vous faites rien. OK? Puis je rappellerai, c'est qui nomme les juges? Ah, c'est le gouvernement. C'est qui nomme le président de la Chambre à scrutin secret depuis 2011? Ah, c'est le gouvernement. C'est qui le seul qui est capable d'avoir aucune ingérence dans ses décisions? Ah oui, c'est le gouvernement. Depuis l'abolition du Conseil législatif, selon l'article 71 de l'Acte d'Amérique du Nord britannique et la Constitution officielle du Canada, puis qu'on n'a plus ce Conseil législatif-là, qu'est-ce qui nous reste? On a le double de députés. Pourtant, la Constitution dit 65, on en a 125. On a un petit problème. On n'a plus d'orateurs, puis on n'a plus de conseil législatif à 24 membres pour faire valider sur les lois nos constitutions. C'est qui a tout le pouvoir maintenant? Le premier ministre. Encore l'autre jour, la ministre des Aînés à la télévision mentionnait que le seul qui a du pouvoir au gouvernement dans cette structure en ce moment, c'est le premier ministre. Tous les autres sont juste leurs larbins. Donc, on se demande où l'opposition? Ben, il n'y en a plus d'opposition parce que le lieutenant-gouverneur, il est mort. Le président de la Chambre, il est élu secrètement. Donc, l'immunité diplomatique et politique est en permanence garantie à ces gens-là. On l'a vu avec Fitzgibbon, on l'a vu avec le ministère de Jean Charest, on l'a vu à maintes reprises au Québec avec la commission Charbonneau et autres. Les enquêtes de toutes sortes que ça n'arrête plus. OK? Fait que, pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable d'avancer? Ben voilà la petite vérité. La Constitution au Québec, là, elle a été amendée. Ils ne la respectent pas et ils crachent dessus. OK? Puis pourquoi ils sont capables de faire ça? Ben parce que la majorité de la population, au bout de la ligne, là, ils ne veulent pas de responsabilité, ils ne veulent pas de liberté. Ils veulent simplement une facilité de consommer. C'est tout ce qu'ils veulent. La facilité de consommer, de se lever, de suivre la ligne à terre, puis de revenir chez eux le soir. C'est ça qu'ils veulent. Ça ne les intéresse pas de défendre des causes sociales, ça ne les intéresse pas de défendre la nature. Oui, dans l'image, la majorité, ils parlent, mais si la majorité ferait, ben ça serait déjà tout exécuté depuis des décennies. Donc, je m'excuse, mais par défaut, vous démontrez que cette société ne fait que parler parce qu'elle est dans l'image pour plaire plutôt que le concret, le réel, le proactif, le simplement « je fais ce qui doit être fait ». Non, on n'est pas là pantoute aujourd'hui. Un peu comme on le disait, on va arrêter de déforester en 2030. Non, non, commence à planter des arbres là. Parle-moi pas de 2030, parle-moi des 3 prochaines secondes et quart. Puis dis-moi qu'est-ce que tu vas faire. On sait que le phytoplancton, c'est la base de la chaîne alimentaire sur Terre. On sait que la glace, elle varie beaucoup, hein? Mais on sait que c'est ça qui fait apparaître le phytoplancton. On sait aussi que la glace réfléchit 15 à 20 de la luminosité du soleil dans l'espace. Okay? Donc, pourquoi est-ce que nous, là, pour aider la vie, on ne crée pas d'immenses parcs solaires, okay, sur l'eau là-bas, de couleurs miroitantes avec les angles pour dévier le soleil, parce qu'un panneau solaire, il faut que tu lui donnes un angle. Donc,
Voilà. OK. Puis ensuite, ça ferait comme une glace artificielle qui ferait fructifier le phytoplancton. Ouais. Non, on pense pas à des choses comme ça, Jonathan. Tu sais, je l'ai déjà dit, on pourrait faire des canaux puis irriguer tous les déserts. Non, on le fait pas. Il n'y a pas assez d'eau sur Terre à 70-71% d'océan. On n'est pas capable d'envoyer de l'eau salée sur des déserts pour faire des sédiments puis recréer de la matière organique puis de la vie. Non. On est capable de sacrer des bombes en face de tout le monde, mais on n'est pas capable de sacrer des bombes qui pitchent des seeds d'une diversité d'un milieu, comme on dit, endémique. Ce qui veut dire que si je sais que dans ce milieu-là, il contient tous ces micro-organismes-là et ces plantes-là, on pourrait faire une mini-bombe envoyée par un drone, drop ça, pff, puis là, tu as un taux de succès de 80-70%, puis bang, tu recrées l'environnement aussi rapidement que tu voles au-dessus avec des avions puis des drones qui larguent des seeds. Non, non, non. Drop des bombes à la place. Donc là, je m'écarte du sujet, mais on va revenir à l'audio, excusez-moi. Moi, je suis trop passionné de la vérité de cette planète, mais tout ce qui compte aujourd'hui, ça a l'air, c'est le coronavirus, parce que c'est la pire chose que l'humain a jamais vécue. T'sais. Fuck les 2 guerres mondiales, fuck les famines, fuck la biosphère. Le pire sur Terre, actuellement, c'est la COVID. Incroyable, mais vrai. C'est ça, parce que à l'étape de l'ordonnance de sauvegarde, donc à l'étape provisoire sur laquelle on a procédé, on n'avait pas le droit donc, de faire entendre des témoins, de demander des documents du gouvernement. Donc c'est pour ça qu'il faut remplir quelques conditions pour la demande en suspension et le juge a considéré qu'à l'étape de la suspension, le taux est très élevé aussi. Donc moi je remercie au juge en fait de s'être prononcé, même si le gouvernement avait justement remplacé, disons, la vaccination obligatoire. En fait, il avait remplacé la vaccination, mais avait donné la possibilité aux travailleurs de la santé de faire des tests de dépistage. Donc, je crois que la décision est importante. Et voilà, tel que le juge le soulève, ce sont des questions importantes, complexes, qui doivent être traitées de façon complète au mois de janvier. Maître Manolé, vous ne trouvez pas que vous avez une curieuse cause? Je comprends que la pandémie a tout bousculé. Il y a plusieurs de nos droits qui ont été suspendus. Je pense au couvre-feu. C'est peut-être la mesure la plus difficile de suspension du droit de sortir, etc., à certaines heures. Certains l'ont contesté, puis ils ont perdu. Mais là, la cause que vous prenez, c'est le droit des gens qui sont dans le secteur de la santé. Parce que là, on est dans retrouver la liberté, on est dans le fait de se faire vacciner. Le vaccin a été découvert scientifiquement. Et il y a des gens, pour des raisons inexplicables, sincèrement, qui décident de ne pas se faire vacciner, sans tête ou sans mail dans des choses qui ont eu des faussetés. Et là, vous prenez la défense de personnel de la santé qui ne sont pas vaccinés. C'est pas de tous les droits là, qui ont pu être brimés, c'est pas le plus bizarre que vous choisissez. Non, pas du tout. Je trouve que... De tous les droits qui ont pu être brimés, c'est le plus bizarre. Il est fucké, Mario Dumont. Elle plaide sur le fait des soins de santé, puis du délestage, puis des gens qui auraient des préjudices médicaux graves. Et lui, il dit « Ah ouais, c'est pas le plus étrange que vous plaidez. » Mario Dumont, t'es du bonbon, man. Sérieux, je comprends pourquoi t'es à la radio, puis t'es à la télévision, puis t'es payé, parce que les gens y apprennent majoritairement par ce qu'ils voient et ils le reproduisent. Donc, quand on met des gens de votre niveau de conviction, de votre niveau autonome de recherche, de votre niveau de dire la vérité et de montrer les deux côtés de médaille, quand on regarde votre niveau de qu'est-ce qui est important dans vos idéaux, puis que je me dis, les gens apprennent par ce qu'ils voient et que je regarde tous les gens comme toi à la télévision et à la radio et dans les films, je comprends vraiment pourquoi ça va pas bien sur Terre. Aujourd'hui, on dit, ah, l'amour, c'est difficile. Pourquoi l'amour, c'est difficile? Parce qu'à la télévision, on voit que des acteurs feindre qu'ils sont amoureux, alors quand nous, on arrive dans la vie, ben on comprend pas c'est quoi la vraie amour. Parce que toute notre vie, on l'a vu à la télévision, mais c'était des acteurs qui feindraient, ils fakaient l'émotion. C'était une fausse émotion. Donc l'être humain n'est même pas en mesure d'avoir une vraie compréhension de ce qu'est l'amour par lui-même et recherche ce qu'il a vu à la télévision, dans les romances et dans d'autres conneries du genre.
Voyez-vous, puis ça, c'est juste un brainwash. Mais voilà à quel point ça fout la merde dans notre société. Donc, dans les films, on voit exactement la même chose. Tu peux rien faire, t'as pas de pouvoir, puis t'es mieux de te taire parce que tu vas finir derrière les barrières. Mais non, Jonathan, il sait y faire, il utilise tout le dictionnaire, puis je te garantis qu'il va les remettre à leur place, ces fonctionnaires. OK? Je trouve que le gouvernement a même expliqué que maintenant, c'est sécuritaire de se faire traiter par des gens vaccinés qui se font tester régulièrement. Alors, vous me posez une question à laquelle même le gouvernement vous a déjà répondu. Le gouvernement a répondu qu'on est tellement mal pris, on est tellement dans la merde avec notre système de santé qu'on ne peut pas se permettre de perdre aucun employé. Là. Puis on va remplacer ça par un test 3 fois par semaine. C'est vrai, on y va pour le moins pire. Mais la question reste entière. Là. Pourquoi des employés de la santé s'entêteraient à ne pas aller chercher le vaccin là, que des milliards de personnes ont obtenu sur Terre? Là. Le gouvernement, en fait, Que des milliards de personnes ont obtenu sur Terre. Peut-être que ça fait trop longtemps que je peux aller voir les données là avant de me prononcer. Peut-être que je devrais y retourner, mais t'es certain que c'est des milliards parce que des milliards, c'est au moins 2 milliards minimum. Je suis pas certain qu'il y a 2 milliards d'humains vaccinés. ce n'est pas vrai que le gouvernement a dit que c'est parce que c'est à cause de prix de service seulement. Oui, il a dit ça. Mais le gouvernement a également déclaré que c'était sécuritaire de faire tester les travailleurs de la santé et que c'était sécuritaire pour les patients. Et donc, moi, ce que je veux vous dire, c'est que si je devais choisir entre un travailleur de la santé qui se fait tester 3 fois par semaine et que c'est négatif, si je dois choisir entre lui et un travailleur de la santé qui est vacciné et pas testé, et je ne sais pas si lui, il a la Covid, mais c'est sûr que moi, je vais choisir le travailleur de la santé qui se fait tester et qui est négatif. Elle vient de le casser, là. Elle dit, moi, là, si je vais à l'hôpital, là, puis que je peux me faire soigner, c'est ce qu'elle répond, l'avocate, en parlant d'elle-même, là. Elle dit, moi, si je vais à l'hôpital pour me faire soigner, là, elle dit, je suis bien plus en confiance avec un employé non vacciné qui est testé négatif, qui va m'apporter mon soin, parce que lui, j'ai la certitude qu'il est négatif. Je n'ai pas cette certitude avec le vacciné. Donc, elle le dit, l'avocate, qu'elle se sentait mieux protégée avec un non-vacciné testé qu'avec un vacciné qui a un faux sentiment de sécurité, qui n'est pas testé, qui peut être porteur et la contaminer. Versus l'employé qui a été testé, qui est négatif, avec certitude ou d'une ampleur beaucoup plus garantie. Donc voilà, in the fucking face. C'est quoi j'ai expliqué, man? Moi puis Jean-Charles, au syndicat, puis aux gens, puis dans mes capsules, ben voilà. Comment ça qu'en Europe, on peut faire des tests rapides qui sont valides 72 heures? Comment ça qu'en Europe, les tests sérologiques sont valides 6 mois? Puis qu'ici, on n'avait pas ça? Puis qu'ici, les tests sérologiques sont très difficilement obtenables et que les hosties de 3 petits points de je m'excuse, je m'en allais déraper, que les médecins veulent pas donner les résultats de l'immunité naturelle d'une personne qui fait une prise de sang la moitié du temps. Je te dis pas que c'est toutes les cliniques et que c'est tous les médecins, mais j'ai eu beaucoup de gens, parce que j'en parlais, qui me disaient, oui, mais moi, je suis allé, mais ils veulent pas me donner mes résultats. Hey, c'est incroyable. Tu vas chercher un service, tu payes pour le service, ils refusent de te rendre les résultats du service. Je sais pas si c'est un abus ou que, hein, mais tant qu'à moi, il me semble que tu viens de te faire voler. Tu as payé un service qu'ils te donnent pas. Ils gardent la donnée. OK, c'est assez terrible. Mais regardez ce qui a fait backer le gouvernement, parce que tantôt, il y a un SMAT qui dit « Tout ce que tu dis, Jonathan, c'est du vent. » Ouais, ben moi, Jonathan, ce qu'il dit, c'est basé sur la Constitution, c'est basé sur la science, c'est basé sur les documents de la bâtonnière, c'est basé sur les documents de la Commission des droits de la personne, c'est basé sur mon implication personnelle depuis des décennies dans ce système-là, OK? En plus de 2 ans intensifs pour le bien fondé de mon monde, hein, de ma société. Donc, je fais tout ce qui est en possible en tant qu'individu, comme Kennedy nous a demandé. Je fais tout ce qui m'est possible pour améliorer la société dans laquelle je participe.
fais. Et je le fais du meilleur que je peux selon mes connaissances et mes aptitudes. Fait que non, je suis pas astrophysicien. Non, je fais pas 4,2 millions. Non, j'ai pas 37 propriétés. Mais je suis quand même là, hein. Puis je suis quand même connu. Puis je réussis quand même à faire déplacer des gens. Je réussis quand même à apprendre aux gens à leur donner la force de se battre, de plaider leur cause, puis d'être fort et de rester debout. Hein? Parce qu'il y a une chose qu'il faut arrêter de dire. On va arrêter de dire au monde de se lever. On va surtout leur dire d'arrêter de se coucher, d'arrêter de se plier, puis on va vous dire maintenant, restez debout. Pensez pas de vous lever, vous n'êtes pas à terre. Restez debout. Vous pouvez peut-être déposer un genou pour reprendre souffle, mais vous vous relevez, esti. Vous restez debout. Vous n'êtes pas à terre. Vous n'avez pas à vous lever. Vous avez à rester debout. Okay? Ça, c'est bien important d'inverser ça, la psychologie, parce que sur cette planète, tout est inversé. Donc, notre vocabulaire puis nos manières de s'exprimer sont nos propres chaînes. Il faut briser nos manières de penser, comme le mot profiter, qu'à chaque fois qu'un humain maintenant me dit le mot profiter, je dis non, 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 c'est savourer. T'en profites pas, tu le savoures. Tu le savoures, man. Profiter, c'est un mot de marde et ça conduit à un comportement de marde parce que ça nourrit ton ennemi à l'intérieur même de ta vie. OK? Bon, on continue, c'est presque terminé. Plutôt que la personne vaccinée. Qui n'est pas testé, bien évidemment, mais vous avez vu l'éclosion également à l'hôpital de Verdun, c'était testé des personnes vaccinées. Maître Manuel, je pose la question, vous avez évalué la possibilité d'aller plus loin. Il y a le gouvernement fédéral ici qui a imposé la vaccination obligatoire à ses employés. Dans ce cas-là, tout a bien été. Ça entre en vigueur aujourd'hui même. Il y en a 1200 qui vont être potentiellement, je ne sais pas combien vont être mis vraiment sans solde. En tout cas, il semble-t-il qu'il y en a qui sont mis sans solde aujourd'hui. Vous ne devriez pas aller prendre la cause de ceux-là, de ceux pour qui la loi s'applique, parce qu'au Québec, il n'y a plus rien. Donc vous me demandez si moi je devrais accepter de les représenter, mais je pense qu'il y a d'autres bureaux d'avocats qui le font déjà. Vous pensez que ça va être contesté à Ottawa aussi? Je ne sais pas, moi je n'ai pas ce mandat-là, donc... Maître Manolé, merci d'avoir été avec nous. Nathalie Maloney, avocate représentant une centaine de travailleurs de la santé non vaccinés. Cube Radio. Un drôle de façon de dire, je n'ai pas ce mandat-là. Un mandala. Je n'ai pas ce mandat-là. Il y a quelqu'un qui a écrit il faut continuer de réveiller les endormis. Non, c'est pas la bonne manière de penser. Les endormis, là, ils vont se réveiller eux-mêmes. Puis quand ils vont se réveiller, c'est à nous de les aider à donner les outils pour ne pas qu'ils se rendorment. Mais c'est pas à nous de décider qui se réveille, quand qui se réveille, puis qui se rendort. Nous, on doit juste continuer par en avant. Puis malheureusement, comme dans toute chose hein, sur Terre, ben il y en a qui continuent, puis il y en a qui tombent. Puis ça fait partie de l'ordre des choses. Puis on n'a pas à juger l'ordre des choses. Il faut se rendre jusqu'au bout. Pour donner une analogie, OK? Les témoins de Jéhovah, parce que moi j'aime ça discuter avec des gens. J'ai discuté avec un témoin de Jéhovah vraiment quand même très intelligent, il est très dégourdi, il est très respectueux, puis ça fait des bons interéchanges. Moi j'ai le droit, puis j'aime ça. C'est mon choix. Bon, puis ça veut pas dire que je suis un témoin de Jéhovah pour autant. Là. Au contraire, je challenge le témoin de Jéhovah et je me challenge moi en même temps avec ce que le témoin de Jéhovah me dit. Mais les témoins de Jéhovah, pourquoi qu'ils cognent à la porte de tout le monde à tous les jours, même s'ils se font virer de base, parce qu'ils disent peut-être qu'une journée, cette personne-là va me l'ouvrir, va discuter avec moi. Et moi, je dois continuer parce que selon leur mission, ben, pour que le royaume de Dieu, selon leurs mots, vienne à nous, ben, tous les êtres humains doivent avoir entendu parler de lui. Donc, pour eux, ben, ils ont un site avec 1000 langues, traduit dans 1000 langues, excusez-moi, partout sur Terre, puis ils propagent la parole. Ben moi, j'ai dit, je suis un peu comme toi, mais à ma manière. Je dis, pour moi, là, la Constitution, ça vient directement du Créateur. C'est mon droit naturel inaliénable en tant qu'être humain. Et je te rappellerai, monsieur, j'ai parlé au témoin de Jéhovah, que la Constitution commence au Canada par les deux phrases qui disent que le Canada reconnaît la suprématie de Dieu. Et tous nos droits qui sont incessibles et inviolables nous viennent en tant que créature du Créateur dans sa création et que la seule être et entité au-dessus de l'homme n'est pas un gouvernement ou un roi, mais bel et bien sa conviction, sa croyance, de là tous nos droits. Donc, je lui ai fait comprendre que
pour moi, dans ce grand moment d'injustice, clairement, ça fait partie de la mission du Créateur d'être les messagers de son droit pour essayer de restaurer et d'instaurer ce temps de grande paix qui, malheureusement, on le sait, va conduire à notre ennemi principal. Mais pour pouvoir le vaincre, nous devons le faire sortir. Et pour le faire sortir, nous devons réussir à établir un temps de paix. Et pour établir ce temps de paix, nous devons revitaliser la loi naturelle de notre Créateur pour les pousser dans leur dernier retranchement, pour en finir une bonne fois pour toutes. OK? C'est triste, mais il faut lâcher prise. Ce n'est pas à nous de décider qui est un messager, ce n'est pas à nous de décider quand et où et quel sera le moment et quel et combien de gens y seront présents. C'est pas à nous. Nous, on doit simplement continuer d'être les messagers de nos droits fondamentaux en tant que créature de cette création, en tant qu'être humain libre, naturel ou spirituel, lumineux. Vas-y de la manière que tu veux. OK? Ça te regarde que toi et ton Dieu. Fait que du gros big love à vous autres. Puis rappelez-vous qu'en ces temps, ben voilà, faut y aller lentement, progressivement, mais faut surtout pas abandonner. Hein? Parce que sinon, là, ça sert même pas. Si t'es pour arrêter au milieu de l'escalier, là, fais une rampe. OK? Fais d'autres choses. Trouve-toi une autre force ou que tu n'abandonneras pas, que tu n'abdiqueras pas et que tu ne seras pas le maillon faible et que tu vas trouver par ta propre connaissance de toi-même, par ton propre respect et l'amour de toi-même, ta véritable mission, ton véritable but et que c'est là-dessus que tu vas travailler jusqu'à la fin, man. OK? Fait que, comme on dit, du gros big love, 432 Hz, 72 BPM, je t'aime. Ben oui, toi, là. Toi, là. C'est pour ça que je me suis fait arrêter. C'est pour ça que j'ai des procès. C'est pour ça que je gueulais à la déontologie ces anti-émeutes. C'est pour ça que je me fais diffamer par la CSN. C'est pour ça que je me gèle le cul sur le balcon. C'est parce que je t'aime toi. Parce que dans ce monde, il manque d'amour. Ben moi, j'ai décidé de le faire à mon tour. On partage, du gros fucking big love. Parce que t'es créateur et créatrice. Puis il est temps qu'on décalisse et qu'on quitte cette matrice factice. On n'en a plus rien à foutre de leur calculatrice. OK? Qui gardent leur numéro, on n'en veut plus, c'est des zéros, man. Parce qu'on est la résistance, on est la différence à cette gouvernance, en ce manque de science, à toute leur médisance. On est cette pointe de lance qui va leur ouvrir la panse. Question qu'ils voient et sentent leur répugnance. Puis nous, on le fait pour toutes les futures enfances, man. Ben oui, puis on est en train d'en créer une magnifique danse. Ben oui, pour contrer la fainéance. On n'est plus capable, esti. Salut tout le monde.